chers amis du bout des ondes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce dimanche 9 août 2020. L'Église protestante du Sénégal médite sur le thème « Ne doute plus, crois seulement ». La prédication sera assurée par M. Antonin Dossou, à la présentation Florence Kimbo, mise en onde Charles Mengou. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Amen. Prions pour invoquer notre Seigneur. Seigneur Dieu, fais-nous contempler ta grâce et accorde-nous ton salut. Fais qu'aujourd'hui, en communion avec la multitude de témoins qui, par toute la terre, s'assemblent en ton nom, nous sachions te célébrer et célébrer notre Sauveur Jésus-Christ sous la conduite de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Louons le Seigneur au psaume 84, les versets 11 à 13, qui dit ceci. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. » Chantons au cantique numéro 60 de notre recueil Gloire à Dieu. Écoutons la volonté de Dieu pour nous ce matin. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute
est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Bien-aimés, chers auditeurs, en présence du Dieu saint, que chacun confesse humblement son péché. Père, nous reconnaissons devant toi que nous ne sommes pas dignes de ton amour et nous confessons qu'il y a beaucoup en nous pour te déplaire. La tiédeur de notre amour, la faiblesse de notre foi, la pauvreté de notre service. Mais nous savons que tu nous aimes et que tu pardonnes nos fautes quand nous te le demandons. Par ta grâce, tu es présent dans notre vie et dans le monde. Augmente notre foi, donne-nous confiance en toi, appelle-nous à ton service et mets en notre cœur l'assurance de ton pardon. Nous te remercions et nous te louons car tu acceptes toujours de recommencer avec nous. Accorde-nous ton pardon, qu'il nous procure la paix, la joie et la force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutons les paroles de grâce. Sœurs et frères en Christ, la bonté de Dieu est si grande et son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Oui, le Seigneur, par la puissance de son amour, nous a délivrés du péché. Si nous nous repentons, nos péchés nous sont pardonnés à cause du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Proclamons avec conviction notre foi chrétienne avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair
et à la vie éternelle. Amen. Écoutons la chorale, groupe de louanges de la paroisse de Dieuppeul. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Esprit Saint, afin que nous apprenions, par la prédication de ta parole, à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton Évangile. Opère cette grâce en nous, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le thème de prédication retenu par l'Église protestante en ce dimanche est « Ne doute plus, crois seulement ». Les trois textes qui viennent en support au thème sont 1 Roi chapitre 19, versets 9a et 11 à 13a. Romains chapitre 9, versets 1 à 5. Enfin, l'Évangile selon Matthieu chapitre 14, versets 22 à 23. 1 Roi chapitre 19, versets 9a et 11 à 13a. Nous lisons. Arrivé au mont Horeb, Élie entre dans une grotte et il passe la nuit à cet endroit. Le Seigneur lui dit, « Sors d'ici, va dans la montagne attendre ma présence. Moi, le Seigneur, je vais passer. » Tout d'abord, avant l'arrivée du Seigneur, un vent violent se met à souffler. Il fend la montagne et casse les rochers. Mais le Seigneur n'est pas dans le vent. Après le vent, il y a un tremblement de terre, mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a un feu, mais le Seigneur n'est pas dans le feu. Après le feu, il y a le bruit d'un souffle léger. Quand Élie l'entend, il se cache le visage avec son vêtement. Amen. Deuxième lecture, Romains chapitre 9, versets 1 à 5, qui dit ceci. « Je suis uni au Christ, donc je vais dire la vérité, je ne vais pas mentir. Ma conscience, guidée par l'Esprit Saint, me dit aussi que c'est vrai. Mon cœur est plein d'une grande tristesse et je souffre sans cesse. Oui, je souhaiterais moi-même être rejeté par Dieu et séparé du Christ pour mes frères et sœurs juifs. Ils sont du même peuple que moi, ce sont des Israélites. Dieu a fait d'eux ses enfants, il leur a montré sa gloire, il a fait alliance avec eux, il leur a donné la loi, le culte, les promesses et les ancêtres célèbres. C'est dans leur peuple que le Christ est né comme être humain, lui qui est Dieu au-dessus de tout. Louange à lui pour toujours. Amen. Enfin, notre troisième lecture se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33, qui dit ceci. Tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac. Pendant ce temps, il veut faire partir les foules. Jésus les renvoie donc, puis il monte dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, Jésus est là, seul. La barque est déjà assez loin de la terre. Le vent souffle contre la barque et les vagues viennent
l'a frappé. Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand les disciples le voient marcher sur l'eau, ils sont effrayés, ils disent « C'est un fantôme » et ils se mettent à crier parce qu'ils ont peur. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens, Pierre, sors de la barque » et il se met à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais, en voyant qu'il y a du vent, il a peur. Il commence à s'enfoncer dans l'eau. Alors il crie « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus tend la main à Pierre, il le saisit et lui dit « Tu n'as pas beaucoup de foi, tu n'as pas eu confiance. Pourquoi ?» Ils montent tous les deux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Alors les disciples qui sont dans la barque se mettent à genoux devant Jésus en lui disant « Vraiment, tu es fils de Dieu. » Amen. La prédication sera assurée par M. Antonin Dessous. Mes sœurs, mes frères en Christ, chers auditeurs de Radio Sénégal International, peut-être, comme moi, êtes-vous perplexe devant les drames de l'actualité? Tremblements de terre de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. Cyclones, ouragans, tempêtes et autres catastrophes climatiques, attaques terroristes meurtrières et tout récemment explosion de près de 3000 tonnes d'ammoniac dans le port de Beyrouth. Probablement, comme moi, êtes-vous inquiet face au nouveau coronavirus qui se répand partout dans le monde de façon insidieuse, frappant sans distinction pays riches et pays pauvres, personnes nanties ou non, instruites ou non. Nous en sommes à plus de 18 millions de personnes infectées dans le monde et près de 800 000 décès. Peut-être avez-vous peur, mes sœurs, mes frères, des tempêtes diverses actuelles. Tempête du dérèglement climatique, tempête de la crise économique, tempête des crises politiques et diplomatiques, tempête sanitaire. Ces tempêtes peuvent nous paraître lointaines, mais nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons, nous aussi, nos tempêtes personnelles. Les barques de nos vies personnelles se retrouvent souvent, voire presque tout le temps, sur des mers agitées. Je voudrais évoquer pour cela, par exemple, les soucis de santé. Les factures diverses qui guettent et traquent nos fins de mois. Les problèmes familiaux, professionnels. Les cœurs trop seuls ou brisés. La crainte du lendemain, et j'en oublie. Face à toutes ces tempêtes diverses, nous sommes confrontés à la peur. Et il en a toujours été ainsi parce que nous sommes marqués par la fragilité, parce que nous ne contrôlons pas tout, parce que nous ne sommes que des hommes et pas Dieu. Comment alors, dans cette tempête, rétablir la confiance? Comment garder l'espérance et croire en des lendemains meilleurs? L'Église protestante du Sénégal nous propose une solution ce matin. Elle nous dit « Ne doute plus, crois seulement ». Bien-aimés dans le Seigneur, cette solution découle de l'expérience de foi vécue par Pierre et relatée
dans l'évangile selon Matthieu. Situons le contexte. Le chapitre 14 de l'évangile selon Matthieu commence par une nouvelle déroutante, la mort de Jean-Baptiste. Lorsque Jésus l'apprend, il part sur une barque pour se retirer seul dans un lieu désert, pour réfléchir à tout cela et pour prier. Mais il n'y arrive pas parce qu'une foule immense l'attend sur la rive. Et lorsqu'il accoste, Jésus est pris de compassion en voyant cette foule. Il abandonne donc momentanément son projet de se retirer à l'écart. Il guérit les malades qui se trouvent dans cette foule et il donne à manger à tous ces gens. Dimanche dernier, nous avons entendu parler justement du miracle de la multiplication des pains. Au début de notre récit, celui d'aujourd'hui, la foule est partie. Et Jésus va enfin pouvoir réfléchir et prier. Il ordonne alors à ses disciples de partir avant lui pour traverser le lac et, resté seul, il monte au sommet de la montagne et il prie. Tout est calme là-haut. Et Jésus a donc le loisir de parler avec Dieu et de manifester sa communion avec lui. Jésus est seul sur la montagne, mais ses disciples aussi sont seuls. Seuls dans une barque, seuls en pleine nuit, au milieu de la mer de Galilée. Et là, ça se gâte. Le vent se lève, un vent contraire qui soulève des vagues et qui gêne la progression de la barque. Les disciples sont donc en danger. Alors Jésus va vers eux, marchant sur les eaux. Paradoxalement, alors qu'il vient les secourir, les disciples, pensant voir un fantôme, sont saisis de crainte et poussent des cris de frayeur. Et là, Jésus les rassure. N'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Pierre, le plus audacieux des disciples, interpelle Jésus. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Plutôt que de s'en offusquer, Jésus l'invite à le rejoindre à la surface de l'eau. Chers amis, parfois, et même souvent, par souci de pédagogie, Dieu nous laisse faire nos expériences propres, qu'elles soient sensées ou non. Dieu nous éduque en fait comme on éduque des enfants. Ils apprennent par eux-mêmes qu'on ne peut pas tout faire, car on apprend à connaître la vie à coup de réussite et d'échecs. Pierre réussit à marcher sur les eaux vers Jésus. Son exploit montre que tout est possible à celui qui croit. Matthieu chapitre 17, verset 20 nous dit « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. » Qu'est-ce qui fait donc que Pierre arrive effectivement à marcher sur l'eau? On serait tenté de penser, de prime abord, que c'est sa foi qui lui permet de marcher sur l'eau. Mais si c'était le cas, tous les chrétiens alors pourraient marcher sur l'eau, eux aussi. Si c'est la foi qui permet à Pierre de marcher sur l'eau, cela voudrait dire que la volonté humaine suffit à réaliser des miracles. Non. La foi de Pierre en Jésus ne le fait pas marcher sur l'eau. Elle le met en marche vers Jésus. Et c'est le Christ qui le fait marcher sur l'eau. C'est Dieu qui réalise le miracle, qui permet que Pierre puisse marcher sur l'eau. C'est Dieu qui permet
que Pierre vienne le rejoindre. Nous devons donc faire la part des choses. Lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous désirons vivre notre vie avec lui, lorsque nous prenons un engagement à lire sa parole, à lui obéir, à changer de vie, lorsque nous désirons être près de lui, vivre sa paix, son pardon, son salut, notre foi va nous mettre en marche. Mais ce n'est pas notre foi qui va nous permettre de marcher, c'est Dieu et uniquement lui. Et heureusement pour nous, parce que ma volonté et ma foi sont faillibles. Parfois, elles faiblissent. Parfois, des choses me détournent de mes engagements, de mon obéissance à Dieu, de ma marche vers lui. C'est exactement ce qui se passe avec Pierre. Écartant son focus de Jésus, il se préoccupe des vagues qui roulent et du vent qui fait rage. Quelle puissance de destruction! Dès ce moment, Pierre perd contact avec Jésus-Christ et se met à douter. À ce moment, il commence par s'enfoncer. Cela rappelle, mes sœurs, mes frères, les troubles que le doute engendre. Le Seigneur, qui lui avait donné le pouvoir de faire ses premiers pas sur les eaux, n'avait pas changé. Le problème n'était pas plus difficile qu'au début. Pierre s'enfonça parce qu'il détourna les yeux de Jésus pour regarder les circonstances et sa foi lâcha. Oui, nous sommes en permanence partagés entre confiance et peur, foi et doute. Les plateaux de cette balance oscillent continuellement et ce mouvement semble irréversible. Il n'en est pas ainsi. Nous pouvons et nous devons influer sur ce mouvement de balancier et le faire pencher du côté de la confiance et de la foi. Aussi longtemps, bien-aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que nous avançons les regards fixés sur Jésus, nous pouvons braver les plus grands orages. Dès que nous cédons à la tentation d'accorder notre vie avec les circonstances qui nous entourent, nous oublions les promesses du Seigneur et nous commençons à couler sous les flots menaçants de l'existence. Heureusement que dans nos faiblesses, Dieu est là. Le psalmiste, au chapitre 34, verset 18, dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Pierre crie à Jésus. Il crie « Seigneur, sauve-moi » et Jésus lui tend la main. Et la réponse de Jésus ne se fait pas attendre. Immédiatement, il vient à son secours. Et avec le secours du Seigneur vient également la leçon d'humilité. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ma sœur, mon frère en Christ, combien de fois Jésus aurait-il été obligé de te demander comme à Pierre, pourquoi as-tu douté? Je te laisse trouver la réponse dans le tréfonds de ton cœur. Quelle que soit ta réponse, désormais, ne doute plus, mais crois seulement, car en tant que chrétien, comme le dit l'apôtre Paul, nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens au chapitre 7, verset 7. Je voudrais conclure avec 3 caractéristiques de notre foi chrétienne. Premièrement, la foi vient en écoutant. Paul aux Romains, chapitre 10, verset 17 dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Deuxièmement, la foi s'exprime par l'obéissance au commandement de Dieu. Pierre a marché sur l'eau pour aller à Jésus, mais pas avant que Jésus le lui ordonne. Concrètement, la foi consiste à faire la volonté de Dieu et à exécuter ses ordonnances. Troisièmement,
la foi implique un engagement total. L'audace de Pierre ne reposait pas sur l'assurance qu'il pouvait toujours nager s'il devait se retrouver dans l'eau. Il s'est fié entièrement à la parole de Jésus. « Viens !» avait-il entendu. S'il avait été induit en erreur, il courait le risque de perdre sa vie. Il ne pouvait pas avoir un pied dans le bateau et l'autre dans l'eau. Tel est le caractère de la foi. Elle n'accepte pas les demi-mesures, mes sœurs, mes frères. Au total, notre foi est solide seulement parce que nous connaissons celui en qui nous la mettons. Notre foi est solide parce que nous la mettons en celui qui ne déçoit jamais. Voilà pourquoi il te dit encore ce matin, ma sœur, il te dit encore ce matin, mon frère, quelles que soient les circonstances que tu traverses, ne doute plus, crois seulement. Amen. Amen. Pour accompagner ce riche message, exécutons le cantique numéro 484. Pour la prière d'intercession. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, qui a promis d'exaucer les prières que nous t'adresserions au nom de ton Fils, donne-nous un cœur qui garde ta parole. Nous te prions, Seigneur, pour ta sainte Église dans le monde entier. Approfondis sa foi et son amour. Accorde-lui de confesser son espérance d'une voix plus forte et plus pure. Nous te prions pour toutes les nations. Permets que chaque peuple participe à la lumière et à la vérité de ton Fils. Accorde la paix dans le monde. Bannis la haine et la discorde. Que tous les dons de la liberté et de la justice contribuent au bien de tous les hommes, pour que se manifeste ta seigneurie. Inspire et fortifie nos autorités et permette que notre pays puisse continuer à bénéficier de tes dons. Que ta bénédiction demeure sur notre vie commune, que notre esprit demeure pur et discipliné. Dieu Tout-Puissant, c'est dans tes mains que nous plaçons les malades et les mourants, les isolés et les opprimés, ceux qui ploient sous le fardeau des soucis. Donne-leur d'expérimenter ta force qui fait du bien et qui sanctifie. Accorde-leur, comme à nous, la victoire de la foi qui a vaincu le monde par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, qui nous donne la liberté de te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Chantons à présent notre dernier cantique, le numéro 492. Amen.
Chers auditeurs, par la magie des ondes, nous allons consolider notre communion fraternelle, chacun en mettant la main droite sur le cœur et en répétant après moi, « Je marche par la foi et non par la vue. Je marche par la foi et non par la vue. » Écoutons à présent l'exhortation extraite de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 21, le verset 22. « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Amen. Amen. Recevons à présent la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous accorde sa paix. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la fin de notre culte, chers amis du bout des ondes. Merci de nous avoir suivis. Merci à Charles Mengou pour la partie technique. Merci à M. Antonin Dessous pour le message du jour. Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. Bon dimanche à tous.